Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, à la Tarot Reading. J'étais un peu en vacances, je suis de retour. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les poissons pour le mois de décembre. Ne cherchez pas le mois de novembre parce que c'est perdu quelque part dans la nature, je sais. Voyons voir ce qui se passe pour les poissons pour le mois de novembre. N'oubliez pas que je suis bilingue et je vais faire de mon mieux pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Et les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, ok? Donc on va voir ce qui se passe pour les poissons pour le mois de décembre 2018. Angels going on for my Pisces. Ok, certains d'entre vous, si vous n'êtes pas dans une séparation avec votre ex, vous vous inquiétez sûrement de l'avenir de vos enfants. Mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine partie d'entre vous ici, vous êtes sûrement séparés de votre amoureux, sûrement que vous êtes séparés du père de vos enfants. Et vous avez envie de rentrer dans une nouvelle relation pour apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans votre vie et vous essayez de faire l'effort d'apprendre à connaître cette personne et d'apprendre à donner votre confiance à cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, si vous n'avez pas des enfants avec votre partenaire, c'est sûrement une personne qui est... il y a une différence d'âge entre vous et la personne, sûrement que vous êtes moins âgé que la personne, ou bien la personne est... ou bien vous êtes plus âgé que la personne, etc. Ok, on est dans une situation ici où peut-être qu'après séparation entre vous et cette personne-là, il était vraiment important que vous essayez de prendre votre distance, que vous essayez de d'avoir un petit moment en privé avec vous-même. Je ne sais pas comment on dit ça en bon français là, mais vous avez envie d'avoir votre quiet time, vous avez envie d'être seul, peut-être à la maison, seul, à lire un livre, lire un journal, je sais pas, lire des articles, ou bien vous avez juste envie d'être seul, rester à la maison seul, étudier, etc. Ok? On est dans une situation ici où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont dû se passer dans le passé. Il y a eu beaucoup de choses que votre partenaire a dû dire ou bien que votre partenaire a dû faire, qui a dû vous montrer par A plus B que votre partenaire n'était peut-être pas la personne avec qui vous devez être, la personne avec qui vous avez envie d'être, ou bien la personne avec qui vous aviez envie d'investir, whatever. La personne avec qui vous avez envie d'investir vos sentiments, mais d'investir whatever pour aller un peu plus loin dans la situation, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Pour une autre partie d'entre vous, sûrement que vous êtes séparés de votre partenaire parce que vous avez trouvé votre partenaire immature. Ou bien le problème d'âge, c'était juste vraiment peut-être un peu trop à supporter. Mais non. On va voir si je peux avoir un peu plus de détails. Ok. Ça commence à devenir intéressant. Après qu'il y ait eu séparation entre vous et votre partenaire, ok, pour ceux qui ont vraiment affaire à une personne, il y a différence d'âge, etc. Il y a l'un d'entre vous ici qui regrette, de s'être séparé de l'autre. Il y a l'un d'entre vous ici qui a peut-être même peur que une autre personne rentre dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Donc, imaginez par exemple si vous êtes la personne qui est plus âgée et vous étiez par exemple amoureux d'une personne qui est un peu plus jeune, vous avez peur que cette personne-là rencontre peut-être un nouvel amoureux, que cette personne-là se marie avec une autre personne. On est dans une situation ici où il y a peut-être quelqu'un qui a des cauchemars la nuit, qui n'arrive pas à dormir, qui commence à s'inquiéter vis-à-vis de la décision qu'il ou elle a prise en fonction d'une relation, ok? Il y a peut-être quelqu'un ici qui souhaitait ou bien qui souhaiterait avoir des enfants et qui se dit que oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant qu'elle est partie, je ne pourrai plus avoir d'enfants, c'est impossible pour moi de trouver une personne qui pourra porter mon enfant, des trucs comme ça, ok?
Ça fait une situation qui fut peut-être très compliquée pour vous, pour votre partenaire, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient leur mot à dire dans une relation. Il y avait beaucoup de, si c'est pas vos parents ou bien les parents de votre partenaire, en tout cas, entre vous de votre côté, il y a quelqu'un ici, on avait la famille qui parlait beaucoup, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, peut-être parce que voilà, on trouvait que quelqu'un était trop jeune, il y a beaucoup de personnes qui avaient leur mot à dire dans quelque chose, et tout ce que ça créait en fait dans la situation, ce n'était que du stress, ça ne faisait que créer du stress. Il y a quelqu'un ici qui était anxieuse, qui avait juste envie d'être avec son partenaire et qui ne comprenait pas pourquoi les choses n'avançaient pas, mais c'est parce qu'il y avait des gens, des jaloux, des chatas, des connards. On ne leur a rien demandé, c'est toujours eux qui ont leur mot à dire. Anyway, parce que peut-être il y avait beaucoup de personnes qui avaient leur mot à dire dans quelque chose, ça a créé une situation où il a commencé à avoir un peu un balance dans une situation, ok, du genre, on a quelqu'un ici qui ne savait plus trop comment faire pour garder une situation stable, pour garder une situation, plutôt bien et tout, voilà, pour mettre balance dans une situation du genre, comment faire pour faire plaisir à tout le monde. Non seulement j'ai envie d'être avec mon partenaire, mais il faut aussi que je fasse plaisir à mon oncle, à ma tante, à ma maman, à mon papa. Ils ont toujours leur mot à dire. Comment faire pour peser les choses, ok? On a une situation ici où peut-être il y a quelqu'un finalement qui a décidé de se séparer de l'autre parce que voilà, peut-être que la meilleure des choses à faire, c'est d'arrêter de parler à cette personne-là, comme ça tout le monde sera content, ok? Mais après avoir eu une séparation entre vous et votre partenaire, il y a quelqu'un maintenant qui se rend compte que peut-être que ce n'était pas le bon choix. Est-ce qu'elle est vraiment partie? Est-ce qu'elle va vraiment revenir? Whatever, alright? Donc, désormais, on est dans une situation ici, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Il y a quelqu'un ici qui a envie de faire des efforts. Il y a quelqu'un ici qui a envie de prendre une décision. Peut-être après qu'il y a eu une séparation, vous et votre partenaire, il y a quelqu'un désormais qui est maintenant assis, qui est maintenant en train de réfléchir à la décision qu'il a prise, qui se demande si c'est une bonne décision qu'il a prise ou même si c'est une mauvaise décision. Il y a quelqu'un ici qui a envie d'arranger les choses, qui a envie d'amener les choses peut-être vers de meilleurs horizons. Il y a sûrement quelqu'un ici pendant une séparation, peut-être la personne voit une séparation comme une séparation qui est juste temporaire et qui se dit que ok, maintenant qu'on n'est plus ensemble, je peux maintenant bien m'asseoir pour réfléchir à ce que je veux faire, je peux maintenant bien m'asseoir pour réfléchir à si oui ou non il faudrait que elle et moi soient ensemble, si oui ou non il faudrait que je mette mon pied à terre pour faire face à mes parents, à ma famille qui ont toujours le mot à dire dans une relation, etc. Ok? Donc voilà les amis, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va essayer de rentrer dans les détails, ok? On va essayer de rentrer dans plein de détails et puis voilà, ça va aller, ok? Donc pour l'instant, en tout cas, ce que je vois ici, c'est que il y a deux personnes qui se parlent pas, c'est vraiment silence criquet, quoi, du genre, tu me parles pas, je te parle pas, donc ne m'emmène pas, ne m'embrouille pas, ok? So voilà, on se retrouve sur Vimeo et bye bye. Oh, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Sagittaire, Lion, Vierge, Taureau, Capricorne, Balance, Gémeaux, Verseau. Ok? Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté. Bye bye.